Bonjour, vous vous apprêtez à regarder une nouvelle session d'hypnose régressive. C'est une session client. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner, n'oubliez pas la cloche noire pour vous informer des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi commenter pour donner votre avis. Bon visionnage. Bon, bonjour Laurence. Bonjour Bonjour. Valérie. Bonjour. Alors Valérie, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle session d'hypnose régressive. Tu vas nous présenter tes différents points de référence pour lesquels tu es venu. Vas-y, je te laisse parler. Ok. Je sens en fait des blocages au niveau affectif et je ressens que c'est pas dans cette vie-là. J'ai du mal à aller vers l'autre, faire confiance. Je sens une protection, oui, pas vraiment une protection, mais un blocage, un verrouillage. Un verrouillage. Et là, j'avais rencontré donc quelqu'un où il correspondait à toutes mes attentes Oui. à première vue. Et Mhm. quand on gratte, j'avais un pervers narcissique. Et je me demande, enfin, j'ai souri en me disant pourquoi il m'a été présenté dans cette vie ici. Voilà, je sens qu'il y a un blocage de toute façon. Donc ça, c'est la première chose au niveau affectif, au niveau amoureux. Et au niveau des répétitions, le deuxième point, c'est en amitié, je ressens des amitiés en fait fusionnelles où je m'oublie complètement les premiers temps. J'idéalise, je mets sur un piédestal l'amitié. Et à un moment donné, je me réveille et l'autre n'a pas changé. C'est moi qui, au regard de cette amitié, j'ai une déception, mais c'est moi qui ai mis ce côté fusionnel. D'accord. Toujours sur toutes les personnes que tu as rencontrées? Souvent. Quand je dis Souvent. souvent, mais ça date de toute petite. J'en avais parlé avec ma mère. Quand j'étais petite, c'était je m'oubliais pour l'autre. D'accord. Maintenant, un peu moins. Mais j'ai encore ce côté, voilà, d'être dans l'attente de quelque chose de cette amitié. Et au final, c'est pas du tout ce qu'il en est, en fait. Quand tu es en attente, ça veut dire que tu attends que justement ton ami fasse la même chose que toi? Ouais, voilà, que ça soit Tu des deux attends le côtés. juste Ouais, retour? ouais, ouais. D'accord. Et tu le reçois tout le temps ou tu le reçois Non, 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 jamais? rarement. Et donc, l'émotion qui ressort de La ça? déception. Déception. Ouais. D'accord. Et la troisième petite chose, mais bon, ça me fait maintenant sourire, c'est quand, par exemple, quand j'étais petite, il y avait une sortie d'école. Donc, mon frère y allait à Bellewaerde, il faisait des grandes sorties. Et quand c'était mon année, eh ben, on allait voir un musée. Donc, quand j'étais petite, j'étais frustrée de ça, de me dire pourquoi à mon année, enfin, moi, je peux pas aussi faire des sorties à Bellewaerde ou, enfin, voilà, attractifs. Et là, même dans mon côté professionnel, là, dernièrement, j'avais un séminaire le 12 et 13 juin. Oui. Bah, j'étais en vacances, j'étais la seule à pas pouvoir y participer. Et tout le temps, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a un événement dans ma vie qui fait que je ne peux pas participer à ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que j'en sais rien? Mais pour moi, à aujourd'hui, c'est des frustrations en fait. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe que tu ne peux pas participer? Il y a toujours forcément quelque chose Ouais, d'autre? qui fait, bah là, c'était en plein milieu de mes vacances. Ils me l'ont annoncé il y a 2 mois. Donc, moi, tout était le train et tout était planifié. Et à chaque fois, enfin là, j'ai plus forcément d'exemple. C'est parce que c'est celui dernièrement. Mais Est-ce que ce sont des événements en général souvent festifs? oui, ouais, ouais, ouais. Donc des sorties que tu Plaisir. aimerais faire, Voilà, c'est plaisir, ça. loisirs. Voilà, exactement. D'accord. Et ça te frustre. Ouais.
C'est l'émotion qui en ressort, hein, la Ouais, frustration. ouais, exactement, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je me rends compte, par rapport et ça je l'avais pas mis dans le mail, pareil, il y a des choses, alors est-ce que je me protège? J'en sais rien, mais certains événements de ma vie, j'occulte. En fait, on me pose des questions par rapport à ma séparation, d'il y a 20 ans, hein, ma vie pendant 4 ans et demi, je m'en souviens plus. Mmh. C'est ma mère qui me le rappelle en disant: «Bah si, tu avais fait ça ou tu je m'en souviens plus. Là, je commence à oublier certains événements, où je suis restée avec Pascal pendant 1 an et demi, bah, j'oublie. Alors j'oublie ou j'occulte, je ne sais pas en fait. Alors est-ce que c'est un instinct de protection de vouloir, plus savoir ou plus voilà, plus ruminer ou je sais pas, mais je me rends compte que certaines situations, bah, j'ai oublié. Mmh. Lorsqu'il y a eu cette, lorsqu'il y a ces séparations, dans quel état tu es? Déjà, est-ce que En la colère. séparation Là dernièrement, c'était en colère. d'accord. En colère et pas comprendre. En colère, pas comprendre, mais en même temps, j'ai eu dans mon corps et dans ma tête, au moment où il a fait le point de non-retour, j'ai senti le déclic et enfin, je sais pas l'expliquer, mais c'est vraiment le protection, fini. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait, enfin voilà, c'était il y a rien qui passait en fait et Mmh. suite donc sur le coup, la colère et aujourd'hui, c'est son bout d'écharpe, en fait. Moi, j'ai passé une très, très bonne année, je reviens pas dessus. J'ai pas de haine, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de envers lui, non, D'accord. c'est tout. C'est voilà, OK. Donc on est, oui, c'est tout. c'est tout? Moi, c'est tout. D'accord. Bon, moi je vais te J'en proposer ai de vas-y, je prévois. prévois le mouchoir. Ouais, Alors, tu vas t'allonger un peu, histoire de voilà, hop, comme ça. c'est bon. Mmh. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais, Donc ça, on peut le laisser ici. Alors, tu vas fermer les yeux, d'accord? Bon, déjà, tu vas essayer de te détendre, c'est important. Tu vas fermer les yeux. Quand tu es à l'aise, on va commencer. Maintenant, je vais compter jusque 3 et tu vas aller dans un rêve ou un souvenir. 1, 2 et 3. À quoi penses-tu, Valérie? j'ai juste une lumière rouge. Oui, regarde bien autour. Est-ce que cette lumière clignote ou est constante? Elle est constante. D'accord. Est-ce qu'il fait jour ou nuit? Je vois pas. Est-ce qu'il fait chaud ou froid? Bon, je suis bien. Est-ce qu'il fait humide ou sec? Je sais pas. Approche-toi de cette lumière. Dis-moi ce que tu vois. Je la vois plus. D'accord. Est-ce que tu te vois toi? Non, Non? non. Un miroir va apparaître devant toi. Tu te mets devant.
C'est bien toi? Je vois pas. Respire bien. Prends ton temps. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Détends-toi. Est-ce que tu vois autre chose autour de toi? Je vois le jardin à Limeuil. Un jardin? Ouais, Ouais, en Dordogne. d'accord. Est-ce que tu es dans ce jardin? Je crois. Regarde tes pieds. Est-ce que tu as des chaussures? Je dirais que je suis bloquée à regarder la terrasse, mais je vois pas mes pieds. C'est pas grave, c'est bien. Reste en hypnose, d'accord? Je vais faire venir Laurence. Laurence, est-ce que tu es déjà là avec Valérie? Oui. Oui. Avant d'entrer complètement en hypnose, est-ce que tu peux moduler tes fréquences? Est-ce que tu veux ou est-ce que tu souhaites? Je les ai montés déjà un petit peu tout à l'heure. D'accord. Et les miennes? Est-ce que c'est nécessaire de les monter aussi pour être bien dans cette séance? Non, il faut juste, que tu n'aies pas envie de forcer des choses, pour avoir forcément des réponses. D'accord. C'est noté. Alors, tu es devant Valérie Subliminal. Oui, Est-ce que tu peux commencer par vérifier son ADN? ben, oui. Mmh. Dis-moi. Il y a pas qu'elle. Pourcentage? J'ai 52-53. Donc 52% elle. Et le Oui. reste? Le reste, il y a, un système, on va dire de manipulation mentale Oui. et puis il y a des entraves et puis il y a, quelques forces autour d'elle. D'accord. Tu vois des entités, c'est ça? Oui. Mhm. Il y en a combien? Il y a 2 petites qui servent à, Détruire. à oui, il y a une entité, qui met en place en fait, une structure, enfin, toute une structure autour d'elle, des événements, des choses comme ça pour continuer à, la laisser dans un schéma et Mhm. puis derrière, en fait, il y a un chef. D'accord. Et comment ça fonctionne? Est-ce ils utilisent des implants, un appareillage? Oui. Il est situé où cet appareillage? Alors en fait, il y a en fait un comme un système avec, quand on f les soldats, par exemple, ils font tomber, une espèce de d'écran là devant un œil où ils arrivent à voir, en fait, par exemple, uniquement,
les champs de chaleur ou en infrarouge, voilà. Ben, en fait, ils ont fait en fait comme tomber, mais sur les 2 yeux. C'est pas systématique, mais c'est très régulier, comme un système qui l'a fait regarder ce qu'ils ont envie qu'elle regarde. Donc, et c'est pour ça qu'elle voit de la couleur rouge. D'accord. Et ça fait regarder en fait que les souvenirs qu'ils ont envie qu'elle regarde à un instant, ou alors comme des projections, ou alors qui fait comme enjoliver en fait une situation ou une personne. D'accord. Moi, ce que je vais te proposer, c'est de rentrer en communication avec Valérie Subliminal, de nous présenter. Bonjour. Elle me dit bonjour. Lui demander si c'est bien elle qui nous a appelés. Elle dit oui. Elle dit je comprends pas, je me sens toute bloquée, toute pas moi. Et elle dit je comprends pas, je vois rien. Elle dit je regarde bien là, mais je vois juste 2-3 choses là qui me font plaisir, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Là, il faut qu'on m'aide parce que je comprends pas. D'accord. Donc, elle ne les voit pas. Non. Bon. Et comment tu les vois, le fait que tu les aies vus? Est-ce qu'ils sont toujours aussi calmes ou ils sont plus actifs? Oui, non, ils sont pas très contents. Bon, on va les mettre sous cloche ou les figer. Les 2 petits travaillaient ensemble, je les ai mis sous une même cloche. Celui qui était juste là derrière, il est figé, mais il peut parler si on en a envie. Et l'autre, il est un peu plus loin, mais c'est lui le patron. Lui, il est figé aussi. D'accord. Alors attends, parce que là, celui qui était juste derrière, il dit: t'es qui toi pour nous figer?» Donc je lui ai répondu: «Ben, on est là à la demande de Valérie. Donc comme on est dans l'espace de Valérie, elle décide. Donc elle m'a donné certaines possibilités. Voilà. Donc je lui dis de se taire maintenant.» Au niveau des fréquences, ça va, c'est bon pour toi? Oui, j'ai pris de la distance un petit peu. Je suis un peu, voilà. D'accord. Je suis avec elle, mais j'ai pris de la distance par rapport à ce qu'il avait pu dire. D'accord. Est-ce que on peut lui enlever les implants? Enfin, cet appareillage là? Valérie, il faut qu'elle les voie d'abord. Ouais. Donc, Est-ce qu'elle peut les voir malgré qu'elle les ait? non, il faut qu'elle monte un peu en fréquence. Il faut qu'elle monte en fréquence et puis une fois qu'elle aura monté en fréquence, on pourra l'amener devant le fameux miroir que tu lui proposais de regarder. D'accord. Donc on l'a fait monter en fréquence. Alors, Valérie. Elle me dit: «Faut m'aider, il faut me prendre les mains, faut me prendre les mains.» Donc je lui dis: «Vous pouvez le faire seul, il y a pas besoin de prendre les mains de quelqu'un d'autre.» Après, Elle c'est dit: séparation. «Tu tellement j'ai tellement de confiance en vous, tellement vous êtes tellement là, je sais que vous êtes là pour m'aider.» Donc je lui dis: «On se calme déjà, on se pose 2 minutes, on va monter en fréquence et vous allez certainement pas m'idéaliser. Vous allez juste travailler vous sur vous. Moi, je suis juste là pour donner 2-3 indications et voilà, on va sortir de cette histoire d'idéologie, de voir, voilà.» Donc là, elle me dit: «Bon, d'accord, j'écoute.» Donc je lui propose en fait de monter au niveau vibratoire. Je lui propose de monter au maximum de ce qu'elle pense pouvoir monter.
Donc Mm. là, elle me dit, bah là, elle me dit, je suis plutôt bien. Je dis, est-ce que vous pensez qu'on peut monter encore? Elle dit oui. Donc elle est en train de vibrer comme ça un petit peu là. Donc elle monte un peu vibratoirement. Du coup, il y a le système qui est en train, je le vois, il est en train de se fissurer. Mhm. Ah voilà, là on est bien monté. Donc là, il y a le grand miroir. Je lui propose de regarder le miroir. Mhm. Donc là, elle sent qu'il y a quelque chose qui la gêne. Là, elle sent qu'il y a quelque chose effectivement qui la gêne, qui l'empêche de bouger complètement. Donc là, elle est en train de se regarder. Ah oui, elle dit, bah voilà, j'en étais sûre. Elle arrive à se regarder comme ça en tournant dans le dos, donc elle voit qu'il y a des entraves derrière. C'est comme un système avec comme une planche et comme une planche avec, comme si ça il y avait, comme un corset en fait et la planche, un peu quand on va faire des radios, corps, des radios, Mhm. au niveau du thorax, on monte sur un truc avec, une planche sous les pieds et ben, en fait, c'est un peu ce système-là, sauf que comme pour sécuriser le fait qu'elle puisse pas bouger et qu'elle tourne avec le système et ben, il y a un espèce de corset, comme des griffes un peu, mais c'est un corset, en métal, on va dire, qui la maintient là, au niveau, thorax. Mhm. Donc là, elle voit tout le truc. Elle voit aussi là le système qui a déjà été fissuré, hein. Déjà, il a eu du mal à supporter sa montée vibratoire. Donc là, elle voit. D'accord. Est-ce qu'elle peut l'enlever? Elle me dit: «Est-ce que ça, c'est à moi?» Alors je lui dis: «Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre». Donc comme c'est un souhait de sa part, ce qu'elle disait, c'était ça tout de suite: «Je veux comprendre». Donc je lui propose en fait de toucher, ne serait-ce que l'appareillage là avec, les écrans devant ses yeux, de le toucher et de se poser la question de savoir si ça lui appartient, si c'est sa fréquence propre, si c'est son ADN. Voilà. Qu'elle arrive à saisir le principe des interférences et des implants. Elle dit: «Ben, ça me dit pas que c'est à moi». Alors je lui dis: «Faut vous poser la question, est-ce que c'est à moi?» Elle dit: «Non, ça me dit non». D'accord. Donc je dis: «À partir du moment où c'est pas à vous, vous pouvez le retirer». Elle dit: «Mais ça me sert à quoi?» Alors je lui dis: «Ben, posez-vous la question, à quoi ça sert ce système?» Alors elle me répond, elle me dit: «Ça sert à me faire voir les choses comme je devrais les voir». Mais elle dit: «Mais comme je devrais les voir», mais elle dit: «J'en c'est pas moi ça, c'est pas moi, c'est pas le moi, je devrais le voir». Elle arrive à comprendre que dans sa phrase, il y a une partie qui est à elle et l'autre partie, en fait, c'est comme un programme. Mhm. Elle dit: «Mais je veux pas garder un truc comme ça». Et ben, je dis: «On va l'enlever». Donc là, elle l'enlève de sa tête comme ça, elle le dépose devant elle, elle le dépose délicatement et elle est gênée parce qu'elle le pose, mais elle est toute gênée encore par la structure là et elle dit: «Beh ça», bah, je dis: «Il faut faire exactement la même chose que tout à l'heure». Donc elle touche, elle dit: «Alors là, c'est pas du tout moi ça». Je dis: «Il faut l'enlever, donc vous pouvez, à volonté choisir le système de disparition, de destruction». Elle dit: «Je suis une femme, mais je suis une femme forte». Elle ouvre les griffes comme ça, elle fait: «Ah!». Elle en sort et là maintenant, elle se retourne et elle le regarde, le système là, le système, qui était juste derrière elle. Mhm. «Mais c'est quoi tout ça?» Et là, du coup, maintenant qu'elle est plus entravée, elle voit, toutes les entités. D'accord. Elle me regarde interrogée.
On me dit: pourquoi ils sont là? Donc l'idée, c'est d'ouvrir un portail pour évacuer justement ces appareillages, ne pas les garder dans son espace. Alors elle m'a dit: «Est-ce que je peux le faire par le miroir?» Je dis: «Vous allez faire un autre qui ressemble à un miroir, un autre système à côté, un portail et là oui». Donc elle a mis la même forme que le miroir, un peu arrondi comme ça et puis, ben, elle pousse du pied, beaucoup du pied. Elle les met alors elle prend le gros système par contre, je lui dis: «Faites-en un tout petit système, vous pouvez le ratatiner comme ça». Donc elle le réduit et le réduit et le réduit et le réduit, elle le fait tout petit et là par contre elle le balance et par contre elle pousse du pied, ce qu'elle avait sur la tête et je dis: «Par contre il faut fermer le portail maintenant». Donc là elle le ferme. Donc là déjà on n'a plus de système, je vérifie. Ça c'est quoi? Attends, je vois un petit truc. Il est situé où? Il est au niveau du cœur. C'est un petit système, qui fait comme, c'est un petit système qui lui fait, comme, comment je vais dire? C'est comme si ça lui donnait beaucoup de chaleur d'un coup, ça lui fait, enfin ça lui faisait, parce que du coup maintenant il va disparaître, ça lui faisait monter en fait, au niveau du chakra cœur. C'est comme si ça faisait moduler le chakra cœur. C'est-à-dire d'un seul coup, on a des poussées, wouh, le chakra il gonfle d'un coup et on est comme plein de bouffées comme ça, espèce de bouffées d'amour, d'affection, d'enthousiasme et puis, ça peut en fait complètement faire rétrécir le chakra cœur et le faire, Mmh. réduire. Donc je dis: «Ça appartient aussi». Il Elle faut me qu'elle dit: «Ah oui, arrête. oui», elle me dit: «Je comprends bien». Donc là, je le prends comme ça, c'est comme un petit implant, hein, ça prend comme une petite ogive, hein. Mmh. Donc là, elle le prend. Le truc d'ailleurs, elle le sent, il vibre dans sa main. Et là, elle rouvre le portail, elle le fait partir, elle le dégage et là, elle referme le portail. Alors je revérifie. Là, on est bien. Là, on est bien. Alors maintenant, on va s'intéresser aux entités. On va se rapprocher du chef. On va essayer de communiquer avec lui. Essayer de comprendre pourquoi il est là. Sur Valérie. Valérie, elle me dit: «Mais moi, attends, je t'accompagne». Elle me tutoie. «Je t'accompagne, je veux savoir». Mmh. Là, on est devant. Oui. Bah, tu nous présentes. C'est le chef. Alors, c'est une grande entité de 1,50 m, une entité, de manipulation mentale, on va dire. Mmh. Je donne pas tout le détail, elle le voit, hein, comment il est fait, hein. D'accord. Donc on voudrait savoir, hem, pourquoi il s'intéresse à Valérie? Donc je l'ai défigé au niveau de la parole. Mmh. Il est pas trop agressif, ça va? Il est méprisant. Oui, comme toujours. Donc je lui dis qu'on est chez Valérie, donc il a rien à faire, rien à dire, mis à part répondre, quand elle lui pose des questions. D'ailleurs, elle est en train de prendre un peu la main là. Elle le regarde comme ça, elle dit: «Je veux savoir, qu'est-ce que vous faites là?» Et en fait, alors je défige un tout petit peu parce qu'il y avait un mouvement, je sentais qu'il y avait un mouvement chez lui qui voulait se faire et je voulais que Valérie voie le mouvement. Il se moque d'elle, en fait. Il fait: «Mais tu m'as fait venir, ma belle». Mmh. Mais lui, pourquoi il est là? À quoi elle lui sert? Alors, à quoi tu, heu,
À quoi tu sers, Valérie? Elle lui dit: «Oui, à quoi je sers?» Elle dit: «Je sers pas, à quoi je sers?» Il lui dit: «Mais tu es une vraie pile affective, ma belle». Il dit: «Mais qu'est-ce que tu es bonne à manger. D'ailleurs, tu devrais continuer à nous donner comme ça cette substance. Tu devrais être fière de nous nourrir. Tu es bonne, tu es goûteuse». Dit: «Comment vous dites là, dans votre monde là, idiot, débile?» «Ah oui, un petit artichaut. Oh». Il dit: «Vraiment, tu es tout le temps avec, oh, ton petit cœur qui s'ouvre, ton petit cœur qui se ferme. Oh, c'est tellement mignon à voir. Pour nous, par contre, qu'est-ce que c'est bon. Pourquoi tu veux pas continuer? Hein? À quoi tu sers dans ce monde? Tu sers à rien, hein? Tu es pas capable de voir ton autonomie. Tu es toujours en train de regarder à droite à gauche. Tu vois? On t'a donné des images, ça t'allait bien. On t'a donné juste ce qu'il fallait pour que tu sois satisfaite. Bon, en même temps, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de ta frustration, c'est de ton mal-être. Moi, c'est ça que j'aime bien. Après, tes envolées, là, tu crois que tu es dans l'affection, tu crois que tu es dans l'amour, tu te rends pas compte que tu es juste dans une belle illusion. Pauvre chérie. Mhm. Ah, Valérie, elle est pas contente du tout. Ouais, je me doute. Elle boue, elle lui dit: «Tais-toi, tais-toi!» Alors, je lui dis: «Il faut qu'on reste tranquille, par contre. Ouais, ouais, ouais. Si tu aimes bien aussi ça». Il la provoque. Mmh. Si c'est fait exprès ça. Et le sous-chef, là, à quoi il sert, lui? Le sous-chef, il met en place les événements. Il D'accord. arrive à moduler, en fait, certains événements. Lui, il est plutôt dans une espèce de forme de colère, lui, il fait vraiment venir beaucoup, les frustrations, mais au niveau physique, c'est pas le même type d'entité, hein. Mhm. Hein, c'est Moins pas le puissant. même genre. Comment? Moins puissant. Heu, Moins puissant et puis pas le même type d'entité. D'accord. Ah, le chef est plutôt dans quelque chose de plus subtil, de plus mental. On est aussi sur de l'émotionnel. On est vraiment sur des choses un petit peu plus subtiles, vraiment sur des profondeurs d'être. Mhm. Alors que là, le sous-chef, on va l'appeler comme ça, il s'appelle Igor. Hem, il est plutôt sur de la frustration, de la colère, sur de l'agacement. Alors après, voilà, il renvoie après, on va dire au patron, les substances les plus fines, Ouais. mais, je dirais le gros, le la colère, les pics de colère par exemple, c'est lui qui, l'utilise, s'en nourrit, il adore ça. D'accord. À l'origine, c'est bien le chef qui est arrivé le premier ou c'est le sous-chef? Non, non, c'est le chef. C'est le chef? Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on remonte à l'origine de ce pacte qui a été fait à 3. Mmh. 1, 2 et 3. Dis-moi où tu es. Je suis dans je suis dans une très grande bâtisse, c'est comme un château. Ça me dit Carpath. Oui. Est-ce que tu sais Heu, la période? c'est dans les 1400 quelque chose. Ça me dit il y a comme des guerres civiles, des guerres de pouvoir, j'entends, guerres de territoire aussi. Oui.
Elle est femme. C'est une femme. Leila, c'est son prénom. Oui. Elle est femme dans un harem. Alors, Mhm. pas le grand harem, un petit, enfin, elles sont plusieurs femmes en fait. Du châtelain, si je vais dire ça comme ça, enfin, c'est un seigneur de contrée. Et donc c'est pas la première femme, c'est la troisième femme, mais il y a la première femme qui voilà, et elle est, je dirais la favorite là, la favorite, en tout cas, c'est la favorite là du moment. Mhm. Et en fait, le le seigneur est parti, guerroyer avec toute son armée à lui. Et ils sont partis en guerre et ça fait 2 ans et demi déjà. Il y a un enfant qui est né. Ouais. Il a pas vu l'enfant d'ailleurs et ben, tout le monde l'attend en fait. Il est parti depuis 2 ans et demi Ouais, en guerre. voilà, et là, j'arrive au moment où en fait, il y a beaucoup d'ennuis, il y a beaucoup d'attentes, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Et Ouais. je les vois en fait, elles sont 7 femmes dans le harem. De plus ou moins grande importance, donc plus ou moins préférée. Là, Leïla est une des préférées, en fait, vraiment. La première femme, elle est plutôt, à conseiller le seigneur, c'est plutôt, Heu, c'est pas son alter ego, mais ça me dit un peu ça quand même. Et par contre, il y a la deuxième qui était là pour le côté beau et puis, la deuxième était là pour le côté, alliance, avec un autre seigneur. Donc c'était la Mhm. fille d'un seigneur, pour que voilà, il y ait un système de paix qui soit mis en place. Et elle, en fait, elle est comme une «prise de guerre» entre guillemets à un autre seigneur. C'est aussi, une des filles, d'un 3e du coup seigneur. Mais par contre, il y a quelque chose de très affectueux entre eux, de très amoureux. Et ils s'aiment beaucoup. Ils Mhm. s'aiment beaucoup, physiquement, ils s'aiment beaucoup, sexuellement aussi. Donc il y a vraiment un grand, grand élan du cœur entre les 2. Et du coup là, elle l'attend, mais en fait, elle ne vit que là-dedans. Elle ne vit que dans l'attente de son retour. Elle est un peu, avec le cœur ouvert, mais un peu avec le cœur brisé aussi, hein. Mhm. D'accord. Alors, Remonte ça, s'il le faut, ou tu te détaches de cette situation. Tu me dis, hein. attends, prendre la distance parce que là, je suis pas bien. Vas-y, vas-y. Remonte tes fréquences pour que tu te sentes mieux. Je suis pas bien parce qu'en fait, elle est le cœur très, très ouvert. On a très, très chaud, hein. Ouh là 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 là. Oh! Ne prends pas ces émotions, hein. S'il le faut, tu te mets dans une bulle ou tu te protèges, mais ne prends pas ces émotions. Il y a quel genre d'émotion chez elle? Ah bah, il y a le cœur qui est complètement ouvert, là. Donc elle est dans tout le temps dans l'amour, l'espoir, l'attente, elle l'aime. Elle lui envoie de l'amour, hein. Oui? Il le sent d'ailleurs, hein, au loin, hein. Il le sent, hein. Et ils sont très, très connectés, hein, ils sont très fusionnels. D'accord. Mais le problème, c'est qu'elle est tout le temps comme ça, quoi. C'est très fatigant, hein.
C'est très fatigant, pour elle, hein. Pour moi, parce que je suis à côté là, mais c'est très fatigant aussi pour elle, hein. Puis, D'ailleurs, ça va l'épuiser, hein, oui, physiquement. d'accord. Mmh. Donc on est remonté au moment où il y a le contact avec cette entité. Est-ce que tu la vois autour d'elle déjà? Bah oui, là, on est au moment justement, où là, elle est, en fait, elle prie beaucoup. Ils ont, comme un temple avec il y a je vois qu'il y a des bougies, alors tout le harem y va, hein. C'est un temple qui leur est dédié. C'est un Mmh. temple, c'est une déité féminine. D'accord. C'est une déité féminine et elle l'appelle en fait. Elle la prie, elle l'appelle au secours. Elle, enfin elle en tout cas quand elle y va, elle demande à ce que son grand amour revienne. Comment il s'appelle? Elle l'appelle maître Ismar. Elle l'appelle maître. Mon seigneur et mon maître, Ismar. Et elle demande à ce que son seigneur et maître Ismar revienne. Donc là, elle est en train de prier, 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 prier. Mmh. Avec le cœur ouvert, donc forcément porte ouverte. D'accord, forcément. Donc c'est là qu'il se présente? Alors, oui, l'entité se présente sous la, alors elle se présente au niveau subtil, au niveau physique non, hein, mais, au niveau, subtil, il se présente sous la forme de la déité en question. En disant, «Tu as tellement d'amour à donner à ton seigneur et maître Ismar. Quel dommage! Il faudrait pas gâcher tout cet amour. Il faut faire venir ce maître. Il faut lui donner tout cet amour pour qu'il revienne. Parce que là, il est en train de guerroyer. Mais là, il risque sa vie. Je vois des flèches autour de lui. Il risque sa vie à tout moment. Il va mourir si on ne l'aide pas.» Donc là, Leïla prie. «Oh Mmh. non, je ne veux pas qu'il meure. Faites-le revenir. Ô grande déesse, fais revenir mon seigneur et maître. Fais revenir mon seigneur et maître.» Voilà ce qu'elle fait. D'accord. Donc avant que le pacte se fasse, moi ce que je te demande, c'est de figer la scène. Ça y est. Bon. Et donc tu vas défiger Leïla et tu vas te présenter. Nous allons nous présenter. Alors, elle m'a vue, elle s'est mise à genoux, elle a dit: «Oh grande prêtresse», elle me dit. Donc je lui dis: «Non, non, 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 on se lève, s'il vous plaît, levez-vous. Je viens en fait de votre futur, je suis envoyée par vous-même à un autre temps.» Elle dit: «Est-ce que c'est moi-même qui me parle?» Je lui dis: «Non, pas vraiment, mais quelque part, à travers moi, c'est vous-même qui vous parlez, oui.» Elle me dit: «Je suis en train de demander à la grande déesse de faire revenir mon amour, mon maître, mon seigneur. Il me manque tellement, je n'arrive pas à vivre sans lui.» Mmh. Alors Il faut lui expliquer, hein. Faut lui expliquer que devant elle, elle n'a pas la déité, mais trop alors je chaud. lui dis: «Peut-être que vous pourriez toucher la déesse.» Elle dit: «Non, on n'a pas le droit.» Et je dis: «Bien sûr que si, vous avez le droit. Vous avez le droit de toucher parce que vous êtes là en dévotion. Si vous êtes en dévotion, vous avez le droit de toucher. Mais par contre, quand vous allez toucher, touchez en demandant à la voir dans sa réalité, la réalité que vous exigez, la réalité de votre espace.» Alors, elle s'est remise à genoux. Je dis: «Si vous voulez, et touchez.» Donc là, elle a touché
Et là, elle la voit dans sa réalité. Donc elle Mmh. voit l'entité et non plus, la déesse comme elle voyait avant. Donc là, elle s'est reculée, elle s'est levée. Elle fait: «Mais ce n'est pas une déesse, qu'est-ce que c'est que ça?» Donc je lui explique que c'est une entité qui se transforme, qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, pour pouvoir en fait, ben, utiliser les belles choses qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc là, elle est en train un petit peu de s'agacer, donc je lui dis: «Figez-la, faites la taire». Elle dit: «Mais on ne peut pas, elles sont tellement plus grandes que nous, tellement» c'est vrai qu'elle est très grande, mais je lui dis: «Mais elle est à travers là, enfin dans votre espace, elle Mmh. est dans votre univers, donc elle est en train d'usurper aussi votre univers. Vous avez votre univers à vous, moi j'y suis parce que c'est le vous-même d'un autre temps qui m'a autorisé à venir, mais sinon personne ne peut rentrer». Elle dit: «Je ne savais pas». Très bien. Donc là, elle dit: «Je» Ce qu'on peut faire, c'est elle peut la diminuer cette déesse, cette entité, si elle préfère. Elle peut la diminuer, sa taille. Elle va voir que ça fonctionne. donc là, je lui ai proposé, je lui ai dit de la faire devenir toute petite par rapport à elle. Ah oui, elle l'a fait, donc là, effectivement, l'entité est maintenant beaucoup plus petite. Elle est pas contente. Elle est pas contente. Donc voilà, je lui dis: «Voilà» et je lui dis: «Ce qu'elle vous propose, c'est d'utiliser, en fait, tout l'amour que vous pouvez avoir, toute cette affection, mais aussi toute la frustration que vous avez qu'il soit parti, qu'il ne soit plus là, qu'il ne soit pas à vos côtés. Le fait que vous ayez de l'amour et il vous étouffe parce qu'en fait, il est là, il est très présent dans votre corps, il est très, très chaud, c'est très, énergétique, en fait. Mais, du coup, c'est envoyé quelque part en partie à votre Ismar, mais par contre, physiquement, il est pas là, donc il y a pas le retour. Elle arrive pas à sentir parce que physiquement, il est pas là et elle a besoin de ça aussi et lui, aurait tendance à prendre ce soutien, cet amour. Il pense à elle, mais il est tellement accaparé qu'elle sent pas, en fait, forcément le retour. Elle donc elle est beaucoup dans le don, mais pas beaucoup dans le «je reçois». Mmh. Bien sûr. Donc il y a une espèce de déséquilibre. C'est pour ça qu'on a très, très chaud quand on est enfin, je suis un peu moins, mais en tout cas elle a très chaud, ça l'étouffe. Je lui explique que là, elle est en train d'être consumée. Mmh. Elle dit: «C'est vrai que elle me montre en fait dans sa vie, elle a des moments, elle est pas bien, elle a chaud, elle me montre des scènes où, elle tombe dans les pommes, il lui amène des sels, ce que Mmh. je vois là, il lui amène aussi, des éponges, qu'ils ont fait venir, de contrées lointaines», elle me dit et c'est un produit de luxe et en fait, il le mouille et puis, elle est tamponnée comme ça par de l'eau fraîche. Et souvent, en fait, il y a les autres femmes, j'allais dire filles, mais les autres femmes, du harem qui sont là, beaucoup pour la soutenir. Mais les autres femmes voient bien, hein, que c'est la petite amoureuse, comme la petite chouchoute, en fait, du maître Oui. mais il y a de la jalousie, mais il y a aussi une forme de respect parce que, bah, elles sont beaucoup dédiées au maître et donc bah, c'est c'est bien pour le maître. C'est voilà, il a sa petite chérie, sa petite chouchoute. Donc ça va bien aussi, quoi. Donc On va lui demander à Leïla, si elle accepte le pacte avec cette entité. elle me dit: «Mais est-ce que est-ce qu'il peut faire revenir mon maître?» Et bah, je dis: «On va lui poser la question». Donc elle pose exactement la même question à l'entité, qui est défigée au niveau de la parole, uniquement de la parole. Enfin, j'ai fait ça, mais c'était là, hein. Elle est là. Mmh. Oui, oui. Elle
Et, Et qui lui explique le but de sa présence. alors, elle est en train, l'entité, de lui dire, mais oui, je vais le faire revenir. Je te l'ai dit, je vais le faire revenir. Alors, j'explique à Leïla. Je dis, voilà, là, on est devant un mensonge. Moi, je le sens. Donc, je dis, il faut exiger la vérité maintenant. Donc là, elle dit, est-ce que tu vas faire revenir mon Seigneur et Maître? Je veux la vérité. Et là, l'entité est en train d'éclater de rire. Elle lui repose la question. Je veux savoir, dis-moi, est-ce que tu vas faire revenir mon Seigneur et Maître? Dis-moi, je veux savoir, est-ce que tu vas faire revenir mon Seigneur et Maître? Donc là, elle pleure. Et l'entité rigole, rigole, rigole. Mais crois ce que tu veux, mais crois ce que tu veux, ma belle. Mais il va crever, ton maître. Il va crever sur le champ de bataille. Mais voilà, tu voulais la vérité, bah tu l'as, hein, ma belle. Mais en attendant, toute cette frustration, tout cet amour, donne-le-moi. Moi, je saurais en faire quelque chose, c'est en train de te faire mourir. Bon, on est exactement sur le même genre de propos Oui. que dans le futur, hein. C'est exactement, l'entité n'a pas bougé, elle est égale à elle-même, elle n'a pas évolué. D'accord, oui. Donc, redemande maintenant à Laïla ce qu'elle compte faire. Est-ce qu'elle compte accepter cette entité ou la rejeter? Donc là, elle pleure beaucoup. Donc je lui dis: «Voilà». Elle me pose la question, elle me dit: «Est-ce qu'il va mourir?» Bah, je lui dis: «On peut regarder, non pas lui, mais on peut regarder, votre futur. On peut regarder, comment vous allez être, si vous allez être, accompagnée de lui ou pas». Mmh. Et je dis: «Dans tous les cas, on peut pas avoir pour lui. Et puis, dans tous les cas, cette entité n'est pas là pour votre bien». Elle dit: «Oui, je m'en rends compte. Elle est odieuse, odieuse». Elle dit: «Elle utilise tout cet amour qui est en moi». Donc je lui dis: «Déjà, on va la faire partir si vous voulez bien, parce que là, elle est dans votre espace, elle vient pénaliser votre espace et c'est pas bon du tout pour vous». Alors elle lui dit: «Va-t'en, va-t'en, et ne reviens jamais, va-t'en». Ouais. Donc là, je lui dis: «Il faut exiger qu'elle parte». Donc là, vous allez créer comme un système de porte énergétique. Elle lui a fait une porte, c'est marrant, c'est une belle porte, très typée, avec des dorures et tout, c'est joli ce qu'elle a fait. Elle a dit: «Allez, allez-vous-en maintenant, allez-vous-en». Exiger, parce que là, elle est trop présente là, elle part, mais pas vite. Ah, exiger qu'elle parte. Donc là, elle se fâche. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez gentil, Leïla, qui est assez doux, donc c'est Mmh. difficile pour elle d'être ferme. Elle est vraiment dans l'amour, hein, elle est vraiment là-dedans, hein. Mmh. Donc dans la colère, pas son truc quoi, elle est, c'est quelque chose Oui, qui elle va est lui être douce. distillé au fur et à mesure après, mais donc là, je lui dis: «Il faut être exigeante, hein, madame». Donc là, elle lui fait: «Va-t'en!» Et là, elle part. Fermer le portail. Voilà, donc là, on est juste Leïla et moi. OK, donc là, Ce que je peux te proposer, c'est peut-être, de lui remonter un peu ses fréquences, si tu le sens nécessaire. alors c'est pas mon alors on ce qu'on va, c'est on va moduler les choses. En fait, on va pas monter parce que déjà là, on est un peu haut, on est un peu chaud là. Donc là, ce que je lui propose, c'est faut qu'elle se regarde, heu, alors je vais lui faire comme je vais la sortir, je vais lui faire comme un hologramme d'elle-même. Donc je lui fais comme un hologramme, c'est-à-dire je lui fais comme un copier-coller en fait d'elle-même en face d'elle. Mmh. Et je lui montre ce que moi je vois. C'est-à-dire en fait son cœur là, c'est très rouge, c'est très chaud aussi ça, hein. C'est comme le rouge qu'elle voyait, hein. C'est tout a été rouge de plusieurs, façons, mais là on est aussi dans un système, le cœur est tellement ouvert comme ça flamboie un peu. Mmh Donc mh. là, je lui montre à quel point c'est chaud
Et je lui montre qu'il y a comme un déséquilibre. Elle me dit: «Mais j'y peux rien, c'est l'amour que j'ai pour lui». Je lui dis: «L'amour, c'est une chose, que le cœur, le chakra cœur soit ouvert à ce point-là, par contre, ça peut être délétère, ça peut être déstructurant, destructeur». Donc Mmh. le cœur, il faut qu'il vibre, il soit vibrant. Vibrant, mais dans un bel amour calme, pas quelque chose d'aussi flamboyant parce que ça va vous abîmer. Donc là, elle se regarde en fait quelque part. Elle voit et je lui dis: «Voilà, on va envoyer des belles fréquences d'amour, quelque chose, il y a quelque chose de très sexuel aussi». Donc je lui dis: «OK, mais là, la sexualité, voilà, pas la peine d'envoyer avec toute la fréquence sexuelle puisque de toute façon il est pas là. Faut le garder comme l'énergie sexuelle, mais la transformer en énergie créatrice Mmh. et prendre effectivement votre amour et puis lui envoyer encore plus de belles choses». Je dis: Ça peut être utile et utile pour utiliser toutes ces belles énergies et puis utile pour lui. Ah, on est mieux. Voilà, donc là, il y a comme un système, où elle utilise son énergie, pas ventre, mais comme l'énergie donc, l'énergie, sexuelle. Oui. Elle la fait monter comme ça tournoie, ça arrive au niveau du chakra cœur et là, en fait, ça envoie vraiment comme des belles vagues et là, on est plutôt sur, on descend là, on descend sur du on est sur quelque chose de plus rose et je vois aussi il y a un mélange, c'est beau, un mélange de bleu et du turquoise. Il y a du Mmh. rose. Voilà, ça c'est chouette ça. Elle dit: «Oui», elle dit: «Ça, je me sens mieux», elle dit: «Je me sens mieux». Plus apaisant. Elle dit: «Ah, j'ai moins chaud à la tête». Ah ça là, ça bouffe, ça faisait des bouffées de partout. Ouais, ouais. Et il y a une belle vibration autour d'elle, on est bien, c'est chouette, il y a vraiment beaucoup d'amour. Et elle dit ça: «Je l'envoie à mon Seigneur, je l'envoie à mon amour». Alors moi, ce que je peux te proposer, si les fréquences sont OK, c'est d'avancer dans le temps avec Leïla, s'il le faut, hein. D'avancer dans le temps et voir, par rapport à son Seigneur, Alors en si fait, si elle le comme on retrouve. est là sur une très belle fréquence, Oui. très puissante, c'est vraiment une force, hein, chez elle ça, hein. Donc du coup, ça nous fait comme un vaisseau à nous, hein, un vaisseau de transport. On a beaucoup plus de capacité. Du coup, on peut partir toutes les 2, aller voir. Ça me l'a dit à partir du moment où on était montés là sur vraiment une, belle fréquence là. Comme je disais, c'est comme si on était dans une espèce de, c'est une bulle, mais pas vraiment une bulle, hein. C'est vraiment une belle vibration, mais ça fait comme une espèce de chose qui tourne comme ça autour de nous, Mmh. rose et bleu et du coup on peut bouger comme ça. C'est comme une Merkaba un peu, hein, mais ça l'est pas. C'est pas une Merkaba, mais ça ressemble à ça et du coup on bouge et on Oui, est arrivé là où elle voulait être en fait, hein. On est au niveau du champ de bataille. Je lui oui. propose d'aller au moment où c'est important pour eux 2. Où Mmh. c'est important pour eux 2, ben, c'est au moment où ils meurent. Alors elle pleure beaucoup. Elle dit: «Non, je voulais qu'il ne meure pas. Je voulais qu'il ne meure pas, qu'il me revienne. Je voulais qu'il me revienne. Pourquoi il ne reviendra pas? Pourquoi?» Je dis: «Parce que c'était aussi peut-être son destin». Oui, doucement. Est-ce qu'il est possible, avant qu'il ne parte, qu'il y ait une communication entre les 2? Oui, Ce serait bien de le faire. Qu'ils se alors disent: attends, moi il faut que je «Remonte tes prenne un peu de fréquences, hein». distance parce que sinon je vais pas pouvoir, je vais être embarquée dans ses pleurs parce que là déjà je pleure. Vas-y, vas-y.
C'est très beau, c'est très émouvant, hein. Voilà, je suis mieux. Donc là, je suis à côté d'elle. C'est très, très, très beau et là, donc là, il est en train de donc il est sur le champ de bataille. Alors il y a des soldats, il y a un de ses généraux qui le Mhm, prend, le traîne. Bon, il a reçu plusieurs flèches mortelles, hein, il va mourir. mhm, Là, ils l'ont mis un peu à part. Bon, ils l'ont mis à part et on est un peu à part de la bataille, mais on est quand même sur un champ, hein, de bataille. On n'est pas dans une tente et tout. Ils sont tout autour et en fait, ils la voient. Ils ne voient qu'elle d'ailleurs. Et ils fusionnent un petit peu au niveau des yeux, mais il y a pas d'interférence. C'est juste qu'il y a beaucoup d'amour. Elle arrive à lui toucher les mains, mais il sent qu'elle est là, il sent qu'elle est présente. Alors elle peut pas palper ses mains, mais elle lui prend, en fait, elle touche ses mains comme ça et il sent l'amour, il sent qu'elle est là, c'est comme s'il la voyait parce qu'il est en train de mourir, donc il a comme un détachement aussi du corps, là, qui commence à se faire et du coup, ils se voient tous les 2 et il lui dit: «Mon amour, mon grand amour, Maléla». Et elle dit: «Oh mon maître, mon Seigneur». Et elle lui dit: «Je t'aime tellement, tellement, tout mon amour». Il dit: «Je sais, je sais». Elle lui dit: «Oh mon maître», elle dit: «Je ne veux plus vivre, je ne veux pas vivre sans toi». Et il voit qu'ils ont un enfant. Il dit alors il dit: «Ma chérie, vis pour nous, vis pour notre enfant et on se retrouvera si on doit se retrouver. On se retrouvera». Elle dit: «Je jure de te chercher, mon maître, je jure, et je vais choyer notre fils, je vais le choyer». Il part. Elle pleure beaucoup. Je lui dis: «Il faut prendre le fait que là, il est parti comme peu de personnes partent». Elle me regarde, elle a arrêté là de pleurer. Elle dit: «Oui, c'est vrai, tu as raison». Elle dit: «C'est vrai qu'il a eu cette chance et moi j'ai eu une grande chance de revoir mon maître. Je le dirai Je le dirai à mes femmes». Quand elle dit mes femmes, c'est les autres femmes. mhm. Donc, On est revenu en fait, au dans niveau ces du périodes. dans le château là, dans le petit temple dans lequel on était. Elle pleure, elle: «Je suis tellement contente en même temps». Elle dit: «Je sais qu'il est mort». Elle dit: «Mais je sais que quelque part il est toujours vivant à travers mon fils. Je vais le dire à mes femmes et je vais m'occuper de mon fils. Je vais m'occuper de lui comme si c'était mon maître et quand je partirai, quand il sera temps pour moi, à ce moment-là à ce moment-là, je le chercherai de nouveau parce que je veux le revoir. Je veux l'aimer de nouveau, lui et lui seul». Respire. On va la laisser tranquille, d'accord? Je lui dis: «Ça sera un choix que vous ferez. Ça sera un choix que vous ferez. C'est vous qui déciderez. Mais par contre, personne d'autre que vous ne décidera». Elle dit: «Oui, j'ai bien compris». Elle dit: «J'ai compris. Je suis la seule à décider et je suis déterminée». Je dis: «C'est bien». Tu vas la remercier? Son fils va devenir le nouveau seigneur.
Je le vois parce que je vois en fait qu'il y a eu comme un, je sais pas comment le dire, consortium, l'assemblée en fait, du harem. Parce que du coup, la femme, la première est reine et en fait, elle a mis au monde une fille et elles se sont mises d'accord, toutes les femmes, pour que ça soit le fils de Leïla qui Mhm. devienne le nouveau seigneur. Parce que, bah, déjà c'est un mâle et puis, parce qu'elle a rapporté, bah, tout ce qu'elle avait vécu là et que du coup elle l'a fait elle est tellement forte pour faire partager l'amour que du coup les autres femmes, elles l'ont comme vécu. Elles ont c'est pas qu'elles ont cru, mais elles ont comme ressenti vraiment, elles aussi au niveau de leur chair, elles ont senti en fait tout cet amour partagé et des derniers moments et tout et du coup, elles se sont dit: «Voilà, heu, ben, comme ça on va aussi revivre, nous, une forme d'amour et de dévotion pour notre maître», enfin de dévotion, elles sont dédiées de toute façon à leur maître, hein, enfin à leur homme. Donc Oui, du coup, voilà, il va devenir le nouveau seigneur. Donc c'est quelque chose de voilà, c'est une belle chose. c'est beau, oui. Et comment tu la vois évoluer, Leïla, avec son fils qui devient un seigneur? Elle, tu la vois toujours? Oui, elle lui apprend, elle lui apprend justement les grandes qualités de cœur. Elle lui apprend pas les qualités, de chef, de guerroyer. Elle est pas du tout là-dedans. Elle est Mm. pas, c'est pas son truc. Elle est vraiment vraiment, elle est dans une sphère émotionnelle qui est très, très forte. Par contre, la première femme, elle l'apprend, elle l'adopte en fait. Elle adopte, le fils de Leïla et du coup, ça devient quelque part le fils et c'est pour ça que, voilà, ils se mettent d'accord et voilà, c'est comme ça qu'il peut monter sur le trône et elle lui apprend, bah, comment régner quoi, en fait, sur leur contrée et par contre, Leïla est toujours la mère, nourrice et qui lui amène tout le côté affectif, et affectueux D'accord, très intéressant. et du coup, bah, elle va mourir à un moment donné, mais elle va mourir avec, l'objectif de revenir, De retrouver son, ouais, dans oui, son seigneur. c'est ça. D'accord. Bon, on va les laisser Ouais, et on revient avec Valérie Subliminale. À 3. 1, 2 et 3. oui. Comment va-t-elle, Valérie Subliminale, maintenant? Bah, déjà, il y a Il n'y a plus d'entité. personne, oui. Ils sont tous partis, tu vérifies? Oui, oui. Par contre, à chaud, Vérifie d'où ça vient. bah, ça vient que du coup là, comme Leïla a réussi à rééquilibrer en fait le cœur, donc c'est devenu vraiment quelque chose de c'est comme si elle avait, comment dire? C'est comme si elle avait, c'est un gain. Elle a gagné ça en fait. C'est Mhm. grâce au travail de Leïla là, ce qu'elle a Mhm. réussi à faire et à être dans des vibrations roses et bleues, très vibrantes. Bah, du coup, là, on est vraiment sur, il y a quelque chose d'ici qui est très fort. Alors par contre, Valérie, elle sait pas trop bien encore là le gérer. Et puis il y a une chose quand même, depuis tout à l'heure je la vois, hem, il y a une ancienne incarnation où elle était dans une Mhm. maison close en bord de mer, tout en Espagne
Il y a du rouge aussi, c'est marrant que c'est un code couleur qui revient tout le temps. Mmh. Et, et en fait, elle cherche à travers plusieurs vies, elle le cherche. Elle le cherche. Elle le cherche. Donc là, en fait, elle l'a cherché dans un bordel. Alors tout à l'heure, dans le bordel, le bordel, c'est la maison close, hein. RM. Comment? Tu parles du RM là? Avec Leïla? Non, 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 non. Là, on est dans la maison close en Espagne, Oui. au 18e, fin 18e, début 19e. Euh, elle le cherche toujours, son amour. Elle le cherche là. Donc, Mmh. elle se met là parce qu'elle cherche à travers les hommes qu'elle rencontre dans la maison close. Elle cherche l'amour, son amour. Oui. Bon, elle ne le trouvera pas là, hein. Mais du coup, tout à l'heure, comme il y avait l'interférence, il y avait beaucoup de frustration. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle rencontrait un nouvel homme, elle y croyait. Et il y avait beaucoup de frustration parce que, bah, c'était pas là, c'était pas celui-là, c'était pas le Ismar en fait, D'accord. Ismar, ouais. oui, qui revenait et qu'elle retrouvait et cetera. Et donc elle était, terriblement frustrée à chaque fois et ça, l'entité, elle était super contente. Oui. Elle adorait ça. Là, on est toujours là-dedans, c'est juste qu'elle le cherche, mais il y a moins cette frustration. C'est juste qu'elle est toujours en train d'aimer. Elle l'attend toujours, elle l'espère, mais il y a quelque chose de très aimant, il y a beaucoup de caresses, beaucoup de câlins, alors que ça elle le faisait pas avant. Il y a beaucoup de caresses et de câlins pour les hommes. Elle est vraiment très douce, très gentille avec les hommes qui viennent, dans cette maison close. Donc là, il y a quand même des changements qui sont vraiment significatifs, même au niveau comportemental. Donc là, Mmh. je reviens avec Valérie. Oui, ouais. Alors, elle se regarde toujours avec l'hologramme parce qu'il n'est pas parti, l'hologramme, il est toujours là. Elle dit: «OK». Elle dit: «Peut-être qu'il faudrait que je concentre un petit peu plus les choses» parce qu'elle dit là vraiment alors je lui explique que le cœur ouvert en fait, c'est comme une porte ouverte et comme c'est au niveau du cœur, Mmh. c'est: «Oh j'aime, 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 j'aime» et puis, ben, à un moment donné, ben, le mental arrive et puis explique ou analyse les choses, mais au niveau physique, le mental, il va descendre mais au bout d'un certain temps. Enfin, en fait, au niveau du cœur, le cœur, il a ce qu'on appelle les fameuses périodes de séduction. Le cœur, il est ouvert pendant un certain temps et c'est comme s'il monopolisait tout. Bon, il y a aussi l'histoire des hormones qui sont balancées à fond là et qui fait que, ben, on est dans une espèce de De voilà, d'état de bien-être, on est à fond, puis alors comme on est bien dedans, ben, on l'entretient. Donc là, je dis: «C'est vraiment une porte ouverte». Donc il faut être capable de juste être capable de fermer les Mmh. portes. Elle dit: «Fais fermer mon cœur?» Non, fermer la porte à tout et le cœur, il est là, il est vibrant, il est aimant, mais on ouvre, on ferme, comme on veut, vers qui on veut, à l'instant où on veut, selon les événements qui arrivent. Oui, On décide, le modulé. Mmh. c'est exactement le mot. Donc là, elle se regarde et on sent vraiment que là, on sent, il y a comme quelque chose de plus apaisant. Elle a comme plus concentré, elle a comme fermé un petit peu les portes, mais Mmh. pas complètement, c'est-à-dire elle a fait comme une espèce de structure. Alors, c'est sa structure, hein, c'est pas elle se crée pas quelque chose, hein. Oui, oui. C'est une structure qui fait que le cœur est là, comme un beau elle a fait comme un écrin, une perle merveilleuse. On va dire ça comme ça. Mmh. Après, elle peut essayer, elle peut tester, hein. Augmenter, ouvrir, fermer. Elle dit: «Je me rappelle, heu», elle dit: «Quand j'étais petite, j'avais rencontré un joli garçon
Et elle dit: «Si j'avais su faire ça, j'aurais été moins triste après de plus le voir». Elle dit: «Là, je comprends que je peux l'ouvrir et puis, ben, le fermer et moins vivre de frustration». Elle dit: «J'aime à l'instant, j'aime à l'instant, j'aime, je prends en même temps que je donne. Je prends ce qu'on me donne, je donne ce que j'ai envie de donner». Elle dit: «Je saisis mieux». Elle dit: «C'est vraiment», elle dit: «C'est vraiment moi ça». Elle dit: «Je suis vraiment, elle dit: «Je sais que je suis intelligente aussi». Elle dit: «Je sais que j'aime comprendre». Elle dit: Elle dit: «C'est vraiment quelque chose chez moi qui est très important». Elle dit: «Je me demande», elle se met comme ça là. Elle dit: «Je me demande», enfin vous l'avez peut-être pas vu. Elle dit, elle se met comme ça là, comme ça. Mmh. Elle dit: «Je me demande si c'est pas ma mission». Elle dit: «Tu en penses quoi?» Je lui dis: «C'est à vous de vous poser la question, vous en pensez quoi?» Elle dit: «Ouais, mais je pense que c'est vraiment ça que j'ai à apprendre. À aimer». Elle dit: «Peut-être à m'aimer aussi, non?» Mmh. Je dis: «Bah, Sûr. peut-être». Elle dit: À aimer, à m'aimer, mais juste, pas». Elle dit: «Mais du coup, faut pas que j'attende forcément qu'on m'aime, pareil». Alors je dis: «Oui, c'est possible ça, qu'on vous aime pas à la hauteur de ce que vous êtes capable de donner». Mais je dis: «Par contre, vibratoirement, il peut y avoir des transferts». C'est-à-dire qu'en fait, un être à côté de vous peut être impacté par votre belle vibration et donc lui-même avoir des transformations. Elle dit: «Oui, je comprends». Elle dit: «Je comprends parce qu'il me semble que ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu». Mais elle dit: «Je comprends». Donc là, on est plutôt pas mal. Mmh. Au niveau de son ADN, c'est bon pour toi? Oui, mis à part que je vois qu'il y a un programme, il y en a 2 même, 2 programmes. Mais voilà. C'est quoi ce programme? Alors attends, je lis: «Il n'y a pas d'amour sans casser des œufs». Voilà. Et l'autre, «Je ne suis pas digne de recevoir l'amour». Ça a été posé Évidemment. par qui ça? Toujours par le même? C'est ce qu'elle a gardé, d'à travers les incarnations. Ça s'est installé, il y en a un, ça s'est installé sur une incarnation, je ne suis pas digne sans casser des œufs là. Mmh. Elle a été un homme et trompé par sa femme et trompé, une femme très futile, très volage. Il a été très malheureux. Donc c'est là où il s'est installé, enfin le programme s'est installé à ce moment-là. Et l'autre, c'est de cette vie, de D'accord. de vers 12-13 ans. Est-ce que les programmes sont actifs? Oui, Est-ce qu'on a la possibilité, la capacité, enfin plutôt, Valérie Subliminale a la capacité de les enlever? bah, là, je l'ai mis en surbrillance, donc là, elle les lit. Elle dit: «Mais c'était totalement contraire à moi». Elle dit: «Mais c'est comme de l'auto-sabotage». Mais je lui Mmh. fais: «Mais exactement, vous avez tout compris». Alors, je lui ai ramené, les 2 informations d'origine là, ce d'où 13 ans, Oui. enfin, là, c'est dans la même vie et l'autre de l'ancienne vie. Elle dit: «C'est dommage, d'avoir été trompée comme ça». Elle dit: «Effectivement, oui, j'ai», elle dit: «Quelquefois, on peut être déçu». Je dis: «C'est pas parce qu'on est déçu qu'on doit continuer à rester sur la déception».
Mhm. On peut y mettre de l'amour, de la compréhension et en tirer, une expérience positive. Elle dit: «Oui», elle dit: mais je lui explique, attends, elle veut finir sa parole. Elle dit: «Oui, je comprends que quelquefois, il faut que j'ai plus de discernement». Voilà, j'ai dit: «Exactement, il faut avoir du discernement» et quand on est quelqu'un de très aimant, c'est ça l'histoire de ouvrir, fermer les portes, ouvrir. Elle dit: «Oui, je comprends, tout à fait». Elle dit: «Ça», elle dit: «Ça n'a plus de raison d'être», donc l'histoire de casser des œufs. Mhm. J'ai dit: «Vous pouvez, prendre ça comme on prend en fait une espèce de bannière là, Mhm. en tissu, en faire une espèce de petite boule, puis vous l'achetez comme, on a vu là déjà avec un portail». Mhm. Elle dit: «Ça, c'est fini» et le 12-13 ans, elle me parle de sa mère. Elle dit: «Il y a une grand-mère qui avait, aussi ça». Et je lui dis: Vous allez pouvoir l'enlever et puis vous allez peut-être pouvoir, au niveau, de votre hérédité, envoyer l'information sur votre lignée. Comme ça, les personnes, même si elles ne sont plus, incarnées, même si elles ne sont plus dans la matière, c'est une information qu'elles auront. Du fait qu'il y a une petite fille qui a travaillé ça, qui a réussi à transcender un programme quelque part transgénérationnel, hein, du coup. Mhm. Même si elle l'avait pas avant les 12 ans. Elle l'a eu au moment un peu où l'énergie sexuelle montait, un peu au niveau de la puberté et cetera. C'est à ce moment-là qu'il s'est réinstauré. C'est un peu comme si, voilà, il revenait. Alors il y a eu un déclencheur, mais voilà. Donc je lui dis: «C'est tout bénéfique pour la lignée». Alors elle me dit: «Je vais en faire une belle boule et je vais en faire comme», elle me dit: «Comme un», elle me dit: «Comme un bel oiseau doré». C'est vous qui voyez. Elle dit: «Je vais l'envoyer comme ça à travers, ma lignée, à travers, mes ma famille et mes grands-mères notamment». Oui. Et je dis: «Par contre vous?» «Ah beh, c'est OK pour moi, je suis digne d'amour». Ah bah et oh! Elle dit: «Il y a pas de raison, moi j'en donne, j'en veux aussi, hein». Ah, ouais, très bien. Elle dit: «Ouais, j'étais déçue». Elle dit: «J'étais déçue quand j'avais 12-13 ans». Elle dit: «Je parle à la petite fille quand j'avais 12-13 ans et je lui dis: "Tout va bien, tu vas voir, tu vas devenir une femme responsable, une femme qui a une capacité d'amour, rare. Donc reste confiante, tout va bien, tout va bien". Super. On est revenu. Ah, on est revenu là maintenant. Bon, moi, Et c'est elle qui nous a ramenés du coup, hein. ouais, ce que je te propose, c'est d'aller voir dans le futur de Valérie, voir s'il y a une évolution au niveau de tous ces blocages. Alors elle enlève son hologramme, elle dit: «J'en ai plus besoin». L'hologramme qu'elle avait devant elle, elle a dit: «C'est bon, maintenant Ouais. je suis tranquille, je suis bien». Alors, on va voir. Alors avance dans le futur. À 3. 1, 2 et 3. Regarde si tu vois une évolution. Notamment au niveau des blocages affectifs, par exemple. Alors, moi je vois comme une soirée, je vois comme une soirée parce que je vois comme, enfin une soirée ou un restaurant, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là, ça se vend dans les magasins là, comme un flambeau là, un peu comme des braseros un peu. Oui.
Ah, je vois des trucs comme ça là, c'est comme s'il y avait bah, je sais pas si c'est une garden party ou si c'est, enfin, il y a un peu de monde. Il y Oui, a il y a un repas, il y a de quoi manger en tout cas. oui. Ouais. Et je vois une rencontre, je vois quelqu'un. Tu la vois comment, Valérie, énergétiquement? Ah bah, énergétiquement, elle est bien. Je la vois un peu chamboulée. Ah, et cette chaleur qu'elle a au niveau du cœur, comment tu le vois? Ben, elle est elle est très heureuse parce que là, c'est comme si sa petite vibration intérieure, enfin petite vibration, n'importe quoi ma pauvre Laurence. Sa grande vibration, rose et bleue là, elle tourne, hein. Elle est à fond, hein. Là, elle est à fond les ballons et comment dire? Il ne faut pas que Valérie me croie, mais il faudra qu'elle se fasse totalement confiance et qu'elle écoute vraiment que la vibration, pas l'envie, pas la peur, pas la Mhm. crainte d'être frustrée, que la vibration et qu'elle, regarde, la personne dans les yeux et elle risque d'avoir une très belle surprise. D'accord. Donc, on est sur un événement festif. Donc ça, c'est un événement qu'elle ne rate pas forcément. Ça, c'est positif. Oui, Et il y a une rencontre. il y a un monsieur qui se présente, oui, pas tout jeune, hein, c'est pas un jeune, hein, un Mm. monsieur. D'accord. Donc c'est que du positif pour toi. Ah bah si toute la métabolisation se fait bien, si tout est OK, si, elle reste sur quelque chose, vraiment sur sa l sur s ça me dit sur sa linéarité. Je sais pas si Mhm. ça se dit linéarité, oui peut-être. En fait, elle reste vraiment sur sa ligne à elle Oui, et que va y avoir de la jalousie, hein, attention, de femme. oui. Jalousie de femme parce que tout le monde n'est pas capable d'être comme elle et que vibratoirement, ben, il y a des gens qui sont pas au niveau de sa vibration, qui sont interférés et qui donc vont avoir envie comme de la voler ou de la faire, comme perdre ça. Mhm. Donc attention jalousie, tout ça, restez vraiment sur les trucs. Si on lui dit: «Oh là là, fais attention, attends, mais tu connais pas, machin, nanana, nanana». Bon, qu'elle écoute sa vibration, mais pas l'envie, pas la frustration, pas les peurs d'elle-même, mais aussi données par d'autres. Vraiment qu'elle regarde dans les yeux et qu'elle écoute, juste le cœur qui s'ouvre et qui se ferme. Donc qui est dans cette capacité d'amour et de discernement. Voilà. Et elle aura, vraiment, quelque chose de chouette. D'accord. Donc là, tu reviens dans l'instant présent. Tu te déconnectes à 3. 1, 2 et 3. Mmh. Tu reviens avec Valérie Subliminale. Euh, Avant de la remercier et de la quitter, je voulais savoir si elle avait un message, Valérie Subliminale, à passer à Valérie Physique. Allez, vas-y, pose les questions et elle dit: «Je vais répondre». Alors, Valérie Physique, est-ce que tu as des questions à Ah attends, poser? il y a des questions par rapport à, Petite là. Faut qu'elle écoute ça. Petite par rapport au frère. Vas-y, pose-moi la question que je lui tran elle veut répondre. Tu sais les questions, pourquoi mon frère il avait des super événements et moi pas? Valérie? J'ai pas compris.
Je dois Alors, dire attends. La question que Valérie Physique posait, c'est pourquoi mon frère, il avait des super oui. événements et moi, j'étais au musée. Mm. Donc là, pour répondre, il faut que physiquement, elle écoute. En fait, on était sur un système d'auto-sabotage. Et avec il y avait de toute façon déjà un programme qui avait déjà été, qui était déjà présent. Il était là déjà, à la naissance, l'histoire de sans casser des œufs. Il y avait l'interférence et puis s'est mis à partir de la puberté, s'est mis, l'autre programme. Donc de toute façon, tout était fait pour que les événements sont modulables. Les événements sont manipulables. La matière, c'est de la fréquence, c'est de l'énergie. Donc si on a des entités qui ont ces capacités-là, on l'a aussi, hein, mais on n'a pas forcément toutes les connaissances et on a juste à les retrouver. On a toutes les connaissances, c'est juste qu'il faut qu'on se les retrouve. Il faut qu'on le souhaite, qu'on se dise: «Beh, j'ai toutes les connaissances, je peux faire tout ce que je veux». Voilà. Donc là, les événements étaient modulables. Donc en fait, si je simplifie, tout était fait pour qu'elle reste dans un système de frustration, qu'il n'y ait pas le plaisir. Mm. Systématiquement, le plaisir devait être saccagé, c'est ce qu'elle me dit, saccagé. Et du coup, comme on était sur, un cœur qui était totalement ouvert, ben, le cœur était cassé aussi à chaque fois, quoi. Donc là, c'était un saccage affectif et de plaisir. Le plaisir qui est plutôt sur un chakra un peu plus bas, mais qui vient aussi un peu, il fait des échanges avec le chakra cœur. Donc là, c'était saccagé. Ça n'a plus de raison d'être. Voilà ce que dit Valérie au niveau subtil. Ça n'a plus de raison d'être. S'il y a un événement qui vient, c'est juste éventuellement un petit test, la métabolisation viendra le dépasser. Donc, tout va bien. Il n'y a pas d'octave, il n'y a pas de répétition, c'est ce qu'elle me dit. Il n'y a pas de répétition. S'il y a un test, il y a un test. Mais comme ça arrive à tout le monde. Mais il ne faudra pas dire: «Oh, encore la même chose». Non, ça c'est fini. Surtout pas de doute. C'est fini. C'est juste qu'il y a des événements dans la vie qui peuvent arriver aussi pour nous faire évoluer et c'est pour nous renforcer aussi quelquefois. Donc là, ça ne sera pas pour alimenter les programmes, ça sera pour renforcer son discernement. C'est juste ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? Subliminal ou Valérie Physique? Non, moi j'ai vu beaucoup, beaucoup de violet au moment où vous êtes reparti voir Leïla. Mhm. Énormément de violet. C'est parce que vous montez beaucoup en fréquence là. Et Fréquentiellement, vous montez beaucoup parce que comme le cœur, en fait, c'est la pompe, hein, Mhm. comme elle dégage vachement et qu'on est vraiment sur une très jolie fréquence, bah, tout votre être monte. Je suis intimement convaincue, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, hein, ni pour, moi, ni, pour vous, ni pour le travail qu'on fait, hein. Mais je suis intimement convaincue que vous avez fait ce qu'on appelle un choc quantique, un saut quantique. Mhm. C'est pas systématique, hein, quand on fait, des des hypnoses, régressives comme ça, hein. Mais là, pour moi, comme vraiment, là, c'est une belle fréquence, hein, vraiment, hein, très, très belle, hein. Pour moi, là, il y a eu, comme une marche qui est passée. Oui, Vraiment un gros, gros travail que vous avez fait pour vous. un gros Et je step. le savais, je le sentais. C'était aujourd'hui. Je devais le faire. Je sentais que c'était pas de cette vie-là, de toute façon. Cette lourdeur, Ce blocage, oui. Ah ouais, je le savais. Au fond de moi, je le savais. Et là, c'est une légèreté. Tu sens déjà une évolution.
Ouais. une amélioration, déjà physique. Au moment où il s'est passé par rapport aux entités, déjà, je sentais un déverrouillage. Mhm. D'ailleurs, je dois être un peu affaissée. Mais vraiment, voilà. Bon. Est-ce que Valérie Subliminal avait autre chose à dire avant Ouais, qu'on la bah là, elle est super contente parce qu'elle dit: «Ah, je suis contente au niveau physique, c'est descendu. Ah», elle dit: «Je suis tellement contente». Elle est contente, elle crie, hein. Elle dit: «Ouais, je veux des robes, je veux des robes». Elle dit: «C'est quoi ces robes?» des robes, elle est fixée sur des robes. Je sais pas pourquoi. La Elle dit féminité. Oui. ouais, elle dit: «Je veux des robes». Ah, elle dit: «Je suis contente, contente». Elle est contente parce que c'est vrai que toutes les quelquefois au niveau subtil, ça met un peu de temps à descendre, mais elle dit: «Ah, je suis contente, contente, contente». Elle est vraiment très contente d'elle-même. Oui. D'elle-même sur tous les plans, sur toutes les strates physiques, l'éthérique et puis même au-dessus, on voit qu'au-dessus, il y a quelque chose, vraiment qui s'est, comment dire? Il y Libérée. a comme, le travail en fait, il a comme été donné comme information au niveau vraiment très, très haut, au niveau vraiment espritique. Il y a comme une information qui a été donnée, alors après ça va peut-être pas aller, parce que c'est très, très haut vibratoirement là, hein. On est vraiment sur des très hautes fréquences, des fréquences un peu universelles, hein. Vraiment au niveau de l'esprit haut. Mhm. Mais vraiment, il y a comme un gros travail, c'est comme si le gros travail avait été fait, vraiment pour, un travail pour l'essence même, Mhm. pas de Valérie ni de Leïla, pour Oui. l'essence qui est derrière, Leïla, Valérie, Oui. et Martha aussi, là dans la maison close, c'était Jean, le monsieur, qui avait été trompé, voilà bon. C'est vraiment au niveau de l'essence, vraiment un gros vraiment vraiment un gros une grosse avancée, voilà. Et c'est Ouais. vraiment elle m'a dit: «Ouais, je veux des Excellence. robes, il faut que je sorte», elle dit: «Il faut que je sorte». Elle dit: «Ouais, j'y Bon. crois, j'y crois, j'y crois» et elle a vu en fait ce que moi j'ai vu Mm. dans la projection. Elle a Oui. vu ce que j'ai vu, je ne le dis pas. Mais au Ouais. niveau subtil, elle l'a vu et elle me regarde et elle me met la main comme ça, elle me fait: Bah, mon chevalier, mon seigneur. Bon. Bah, écoute, Laurence, tu vas remercier Valérie Subliminal et on va la laisser. Et on va revenir. On va revenir doucement. D'accord? Et 3. Vous êtes maintenant déconnecté de tout et de tous, revenu dans le présent, et vous pouvez ouvrir les yeux. Allez, vas-y. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ah, Comment ça va? j'ai l'impression d'avoir un poids plume. Tu Ah, te sens plus légère? ah, merci. Ouais, une légèreté. Ouais. Alors là, on est dans la métabolisation qui peut prendre du temps, hein, mais voilà, ça a déjà bien commencé en tout cas. C'est un bon début. Je le savais, Oui, je le savais. C'est fou. Je le sentais. oui. Et toi, Laurence, ça va? Oh bah dis donc. On a pleuré, hein? Ouais, Oui, ça coulait tout seul, moi. il y avait beaucoup d'émotions quand même à certains Ah ouais, moments, hein. ouais. C'était très beau. Mais c'était beaucoup d'amour, donc voilà, c'est de l'émotion positive, mais c'était assez émouvant et pas évident dans ces séances-là. Et je ressentais aussi que c'était pas, en effet, quand je dis, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais on parlait pas que de moi en fait. Il y avait beaucoup de choses. Euh, euh, C'était pas que Valérie, on parlait pas que d'elle. Il y avait autre chose. Bah, Bah, c'était votre essence, c'est ce oui, que je disais tout à l'heure. et Ouais. toutes les vies qu'il y a eu avant. Et puis, s'il y en a après, c'est votre essence. C'est vraiment au niveau de l'essence. Pour ça que je vous dis, pour moi, il y a eu un
Il y a vraiment eu c'est comme si on avait changé de paradigme. On a vraiment, en fait, comme s'il y avait quelque chose à comprendre au niveau, en fait, de votre essence et de votre travail en tant qu'être. Et que là, Ouais, c'est ça. voilà. Et les peurs, ces blocages, ces frustrations qui me contrôlaient, même quand je veux parler à papa, c'est je parle comme ça, mais j'ai peur. Mhm. Et je l'ai ressenti quand vous parlez justement de cet être qui disait la frustration, enfin voilà, mais j'en veux plus, quoi. Je le sentais qui était là, mais c'est pas moi. Mhm. C'était pas moi. Et là, j'ai l'impression, ouais, D'avoir un poids en moins. Ah, mais c'est le poids, ouais. Mhm. Et cette lourdeur enfin même de, Des épaules. ah, Et là, au niveau du cœur, tu te sens comment? ah mais plus fluide, que j'avais des pointes et comment on dit euh, l'ostéopathe, elle avait fait ici là, elle avait Des, débloqué. des quoi? Des crises d'angoisse? Le sternum? Ouais, je vais Plexus? chercher. Ouais, Plexus solaire? qui était complètement, elle disait fermée. Et en Mhm. effet, quand elle m'a manipulée, ça a été quelques semaines où j'étais soulagée. Mais là, je sens une légèreté, une minceur même. J'ai perdu du poids. Et ça, c'est le fameux, c'est là où il y avait le plaisir. Ouais, peut-être. Ouais, C'est là où c'était centré. Et où, du coup, bah, il y avait du déplaisir. Pas de ouais, plaisir, déplaisir. Ouais, ouais. frustration, ouais. Ah, Ouais. c'est carrément Et colère. ça. Ouais. Mm. Et les épaules, je pense que c'était quand vous étiez avec le grand truc qui était derrière, Ah là, en fait, ouais, qui vous faisait c'est tourner, regarder que ça. ce qu'on voulait que vous regardiez. Mais c'est ça. Bon, Ouais. c'était une belle séance en tout cas. Très Ouais. belle. Merci Bravo. beaucoup. Ouais, Merci merci. à vous. Et Laurence, passe une bonne journée. Ah bah, vous Merci. aussi. On se dit à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.